Coucou mes cantons, c'est le canard maquillé pour un nouveau tutoriel maquillage où aujourd'hui je vais vous... Putain, qu'est-ce que je fais de ma vie quoi. Salut les gars, c'est le canard enragé. Aujourd'hui avec encore un nouveau épisode du canard fait coin, épisode 5 si je me trompe pas, comme la dernière fois parce que je suis vraiment tocard. J'ai mon ancien casque aujourd'hui exceptionnellement parce que je filme ça de nuit. Alors j'ai mis de l'éclairage euh, artificiel qui illumine beaucoup et donc on voyait à travers ma visière semi-teintée de la GV. Et puis d'ailleurs c'est ma vidéo alors je fais ce que je veux. Et aujourd'hui on va traiter le sujet des automobilistes. Et oui, attention. Donc juste deux trois petits points, voire plusieurs, que font les automobilistes qui me cassent un peu les couilles en fait. Donc on va commencer par le plus connu. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous ont une voiture, sauf pour mes très jeunes abonnés. Donc quand tu conduis, un motard arrive derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Solution 1, tu fais la meilleure des choses et tu déportes un petit peu, au moins pour laisser la place pour que le motard double en sécurité sans franchir la ligne. Ça, franchement, si tu fais ça, t'es un automobiliste, merci beaucoup, c'est super, ça nous aide énormément. Je sais que on tend la jambe, mais franchement, deux fois, on a bien envie de mieux vous remercier. Moi, deux fois, quand ça m'arrange énormément, je fais même un salut. Et si c'est dans les bouchons, carrément, on gueule merci par la fenêtre. On gueule pas violemment, hein, gentiment, bien sûr. Ensuite, situation numéro 2, tu fais rien. Alors, ça, je peux pas trop m'énerver, parce qu'à la base, ils sont pas obligés de le faire, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je comprends, tu bouges pas. Y a pas de souci. On va attendre, être un petit peu patient pour un moment où on pourra doubler en toute sécurité. Alors ensuite, situation numéro 3, où là on voit les vrais connards, c'est ceux qui collent la ligne pour pas qu'on double. Ils se collent à gauche, ces petits enculés là. Et oui, et ça, tu le vois, parce que hop, ils te voient dans leur rétro, et hop, bizarrement la voiture se décale. Et ça, ces enculés là, putain, ce que je leur mettrais si je pouvais. Alors ça, déjà, c'est dangereux. Ça nous fait chier. Vous vous mettez en danger pour rien, parce que vous collez l'autre voie. Et tout ce que ça me donne envie de faire, moi, c'est de rétrograder une vitesse et te doubler comme un connard en frôlant la voiture à 10 000 tours minute, pour bien te faire mal aux oreilles, surtout si t'as la fenêtre ouverte. Ça, c'est cool. Donc, s'il vous plaît, pire des cas, bougez pas. Hein? Mais faites pas vos putes. Quoi. Faites pas les vénères parce qu'on vous double dans des bouchons. Ensuite, numéro 2, ça c'est très frustrant. Ce qui m'est arrivé pas mal en ce moment. Mais bon, déjà, pas que les automobilistes, mais les motards le font aussi. En gros, quand vous flashez un motard, c'est pour prévenir qu'il y a un radar, ou un contrôle de gendarme, ou quelque chose comme ça. Donc ça déjà, merci énormément. Parce que vous imaginez pas combien de permis vous pouvez sauver en faisant ça. Parce qu'en n'importe qui roule en moto savent qu'on dépasse facilement les limitations de vitesse sans s'en rendre compte. En moto, tu montes facilement à 130 km/h sans y faire gaffe. Donc, merci à tous ceux qui nous flashent. Et ensuite, il y a les petits enculés qui flashent parce que eux, à leurs yeux, ils arrivent à estimer que tu vas trop vite et du coup te flash pour te dire tu vas trop vite. Alors ces petits enculés là, déjà du coup tu nous flashes. Nous on réagit comme il va y avoir un radar ou un contrôle. On ralentit. Alors déjà tu ruines notre balade, tu ruines notre rythme et tout ce qu'on a envie de faire c'est demi-tour et te chasser.
Donc, et je crois que même la prochaine fois que quelqu'un me flash, je vais faire ça. Je vais faire demi-tour. Je vais venir te chercher. Putain, je sais pas ce que je vais faire, mais ça commence à me casser les couilles. Donc arrêtez. Arrêtez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Limite, ça nous énerve. Alors du coup, on roule encore plus comme des connards. Donc voilà. Flashez pas pour rien. Parce qu'en plus, la moitié du temps, c'est les campagnards. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rouler vite. Et dans les campagnes, t'as des virages, ça tourne, et tu dépasses même pas les limitations de vitesse, tu dépasses même pas les 90. Mais vu que t'es en courbe et t'es un peu penché, eux ils ont peur et ils croient que tu roules trop vite. Bon, voilà. Allez. Ensuite, les automobilistes qui essayent de faire la course avec nous. Alors ça dépend, parce que quand tu sais bien rouler et t'as une bonne voiture, ça peut être sympa une bourre avec une voiture. Surtout le côté comparaison voiture-moto. Ça c'est intéressant dans le style les lignes droites tu le déposes, t'arrives au premier virage, lui te rattrape au freinage, dans la courbe c'est plus ou moins kiff-kiff. C'est hyper fun. Mais je veux dire voilà, la seule fois j'ai fait une bonne bourre avec une voiture qui suivait, c'était une M5. Donc en dessous, moyen. Non, quand je parle de ça, je parle de ces Jackie qui achètent une BMW de 1998 avec des jantes alu, un spoiler et un pot qui fait du bruit. Mais c'est une vieille BMW pourrie qui fait plus de 100 chevaux et ils croient que voilà, ils sont dans Need for Speed. Non, parce que déjà, t'essaies de taper la bourre. Déjà, tu nous mets en danger. Nous on veut doubler, mais du coup tu vas un peu trop vite, donc on n'arrive pas à te doubler en sécurité. Alors on est coincé derrière toi. Tu foires le rythme à tout le monde. Alors au moins laisse-nous passer. Et ensuite, t'essayes de nous suivre. Mais casse pas les couilles à tout le monde. Ça c'est très frustrant aussi. Quoi d'autre? Ça c'est une petite chose, ça arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé 2-3 fois. Les automobilistes, quand vous avez la pare-brise qui est sale et vous voulez la nettoyer, regardez qui y a derrière vous quand vous le nettoyez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que... Putain. C'est con, hein, mais si un motard derrière toi, il va se prendre toute la flotte. Il va se prendre toute la flotte et il va se vénère, il va arriver à côté de toi, il va te péter ton rétro. Pour te dire, regarde tes rétros avant de faire un acte con comme ça. Donc si tu veux pas ton rétro péter, regarde derrière toi avant de nettoyer ta pare-brise. Hein, voilà. Ensuite, la prochaine. Imagine le scénario. T'es en bécane, tu te tapes une petite bourre, t'arrives pif pif, t'es dans un col de montagne. Cool, tu t'éclates. T'arrives derrière une voiture avec un A. Tu vois que le cul de la voiture, il rafle le sol. Alors tu dis putain, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que c'est une voiture de jeunes avec ils sont blindés, ils sont 5 dedans, 5 mecs qui rentrent sûrement d'Espagne, déchirés d'une fête. Enfin bon, c'est encore la fête dans la voiture, ils ont encore la musique à fond. Et ils te voient arriver derrière. Et, oh, tout le monde se retourne. Ils sont là, ouais, ouais, et ils te disent de faire un wheeling. Non. Non. J'ai pas envie de faire un wheeling pour toi. Pourquoi? Parce que déjà on est dans des cols de montagne, alors la route est limitée, c'est tout petit, c'est dangereux, et quand c'est sur des routes de campagne, je suis déjà à 110, 120 km/h, et je peux pas lever à cette vitesse là, faut arrêter de croire que toutes les motos sont des Super Duke ou des MT10. Donc voilà, je vais faire des wheelings quand j'ai envie de faire des wheelings. Je vais pas faire des wheelings pour te faire plaisir. Ensuite, ça c'était le petit truc. Mais là j'ai envie de vous parler, pour finir cette vidéo, le sujet qui est quand même le plus fréquent et le plus dangereux. Que font les automobilistes? C'est le classique, je ne vous ai pas vu. Donc ça, quasiment tous les motards le connaissent. C'est ce moment où un automobiliste va tourner dans une intersection et toi tu es en train de remonter la file. Ça va être l'automobiliste qui va freiner pour aucune raison, parce que son téléphone sonne, ils veulent ralentir pour voir qui appelle. Le classique, il y en a plein.
Il y en a plein. Et ils vont dire qu'ils vous ont pas vu. Donc, ce qui m'embête avec ça, c'est que nous les motards, on est facilement visés. Mais en fait, les automobilistes, ils se rentrent dedans tout le temps, parce qu'ils se sont pas vus. C'est pas nous les motards qui sont pas visibles. C'est que les automobilistes sont cons. Oh putain. Donc oui, c'est le classique, je ne vous ai pas vu. Quand on roule en moto, on doit rouler avec la philosophie que tout le monde est un con. Tout le monde savent pas conduire. Enfin, il n'y a personne qui sait conduire. Et que tout le monde est con, personne sait conduire, que n'importe qui peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut rouler avec cette mentalité. C'est obligé. Et c'est essentiel. Parce que les automobilistes se rentrent dedans tout le temps. C'est juste que eux, dans leur boîte, ils sont protégés. Donc des petits chocs comme ça fait pas les infos. Par contre, en moto, on est exposé. Et ça, forcément, on se finit à l'hosto. Et ça fait du news. Ça fait un buzz. Motard percuté à l'hôpital. Putain, j'en ai marre. Je roule avec un casque jaune fluo, réplica Valentino Rossi. J'ai un cuir bleu flashy. J'ai une moto bleue et blanche flashy. J'ai les phares allumés en permanence. J'ai un pot bruyant en m'entendant de loin. D'ailleurs, c'est une des plusieurs raisons pourquoi j'ai un pot bruyant. Donc, avant de nous imposer des règles de merde comme des gilets jaunes, des blandes réfléchissantes et des conneries comme ça, déjà que les automobilistes regardent un peu autour d'eux. Parce que quand je conduis, le nombre de voitures que je vois avec les rétros rabattus, fermés quoi, dans la circulation, pas à l'arrêt, en circulation, c'est étonnant. Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu dans les vidéos sur YouTube, des motards qui ouvrent les rétros. Parce que ils sont tellement cons qu'ils arrivent à partir de chez eux sans réaliser que leurs rétros sont rabattus. Ça m'est arrivé une fois de partir avec les rétros rabattus. Mais je l'ai réalisé en sortant de chez moi. Je comprends pas. Je comprends pas les gens qui arrivent à rouler sur la route. Donc quand ils arrivent à leur intersection, ils tournent à gauche, ils ont pas vu le motard qui remontait la file. Et en plus de ça, il a passé clignotant. C'est sûr qu'ensuite c'est le motard qui prend. Parce que je vous ai pas vu. Putain, ça me saoule. Enfin bref, allez, je vais vous laisser. Parce que de toute façon, cette vidéo est nulle, personne ne va la voir. Et c'est chiant. Prochaine fois, je vais essayer d'avoir quelqu'un. Hein, désolé. Normalement, la prochaine fois, c'est bon, je vous assure. Parce que déjà que mes vidéos sont nulles tout seul. Mais au moins avoir quelqu'un d'autre, ça aide un peu. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci pour le soutien, les commentaires, tout le bordel. Parce que là, je suis maintenant à bientôt 8000. Je vais être à 7750. Donc ça, c'est super cool. Merci. Et de vos commentaires et tout le bordel. J'ai pas envie de faire le cliché typique YouTube dégueulasse pourri. Je vous aime, bisounours. Allez, cassez-vous, bande de connards. Ciao. Ok, donc maintenant on va passer aux questions Facebook. Donc aujourd'hui, vous étiez 5 à me poser des questions. Donc première question, on va dire qu'il vient de le tocard. Donc le tocard dit ta prochaine moto ressemblera-t-elle à un canard? Si oui, quelle sorte de canard? C'est une question assez conne, donc je vais pas y répondre. Ah mais si, la seule moto qui ressemble à un canard à laquelle je peux penser, c'est la KTM 6.4 Nice SM Prestige.
Sinon, à part ça, je vois pas quelle autre moto ressemble à un canard. D'ailleurs, ça, si vous en trouvez, dites-le moi. Deuxième question vient de Maxi Ride. Maxi Ride qui demande: qu'est-ce qui arrive en premier, l'œuf ou le canard? Enfin, la canne. Bah, c'était la canne. Parce que sans canne, mais il n'y aurait pas d'œuf. Et voilà, en fait, la canne vient à la base des oiseaux d'aujourd'hui, viennent des dinosaures. Donc il y avait déjà, ça s'appelle l'évolution. Donc voilà. Théoriquement, c'est la canne qui est venue avant l'œuf. Prochaine question vient du mousquetaire. Pourquoi toutes les marques arrêtent les 600 sportives? Je sais déjà, mais sûrement pas tout le monde. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi tout le monde arrête les 600 sportives? Donc, Honda ont annoncé qu'ils arrêtaient la CBR 600 RR. Suzuki ont annoncé qu'ils arrêtent la GSX R 600. Et la R6 va sûrement suivre. Et la Ninja aussi. Donc pourquoi? La raison, c'est déjà l'Euro 4. L'Euro 4 qui s'entraîne à anéantir toutes ces petites motos. Et aussi parce que plus personne les achète en fait. On peut avoir des performances qui se rapprochent plus des 1000 avec un Roadster, où tu as le confort, le châssis d'une sportive, le moteur encore plus puissant, une assurance moins chère et beaucoup moins chère, parce que maintenant les assurances des sportives c'est horriblement cher. Donc voilà. Prochaine question vient de Duc d'Asphalte qui demande: pour débuter en sportive, quel est le choix le plus judicieux, R6, GSX-R 600, ZX6R ou autre? Pour commencer en sportive, je dirais pas la R6 parce que le moteur est beaucoup trop nerveux. Je dirais pas la ZX6R parce que c'est toujours un peu trop extrême, limite la 636. Après, je pense les deux meilleures motos pour commencer sur route. Bien sûr, si on parle de route, hein, sur piste, non, la R6 c'est le mieux. Mais sur route, ce serait la GSX R 600 ou la Honda CBR 600 RR. Pour moi, je prendrais la Honda. Parce que je sais que la Honda, c'est le meilleur compromis entre la performance et le confort sur route. Et dernière question vient de Momo qui dit: pourquoi tu veux pas me vendre ton MT-09 pas cher? Parce que... En fait, Momo, la raison pourquoi je veux pas te vendre ma MT-09, c'est parce que, en fait, t'es trop fort. T'as un trop bon niveau en moto. Et la MT-09 te suffirait pas. Faut que t'achètes quelque chose de mieux, quoi. T'es trop fort. Je veux pas te vendre un truc que je sais tu vas t'enlacer, quoi. C'est... Voilà. Donc, voilà la raison pourquoi je te le vends pas. C'est... En fait, je te fais une faveur, là. Je te fais une faveur. Tu le réalises pas encore, mais tu verras plus tard. Bon, allez. Moi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode du Canard fait coin. Et à très bientôt. Ciao.